Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans cet épisode de Sur le fil, je vous emmène au siège du RAID à Bièvre, près de Paris, là où sont formées les unités d'élite de la police, notamment celles qui interviennent en cas de prise d'otage. Depuis les années 90, ces policiers sont accompagnés de médecins au mental d'acier et aux nerfs de titane, capables d'exercer leur métier dans des conditions de stress extrêmes. Pendant une demi-journée, une équipe de l'AFP a pu assister à une séance de sélection de 3 de ces médecins d'élite. Un vrai parcours du combattant, au sens littéral du terme, destiné à tester le sang-froid des candidats. Alors, direction le QG du RAID avec Nicolas Macanali et Quentin Tiberghien. Sur le fil. Tu fais la dernière. Allez, tout de suite la dernière. Tout de suite. Allez, jette-le au-dessus de la tête. Nickel. Une chapelle transformée en salle de sport, le cadre est élégant, mais l'atmosphère est plutôt virile. 13 hommes et une femme sont en train de se donner physiquement à fond. Ils font des pompes, soulèvent de la fonte sous les encouragements d'instructeurs médecins du RAID. À l'issue de 36 heures d'entraînement physique, 3 d'entre eux seront sélectionnés après avoir démontré leurs aptitudes physiques, psychologiques, tactiques et médicales pour intégrer l'équipe du RAID. Pour passer les tests organisés en fonction des besoins, il faut montrer patte blanche. Il n'y a pas d'appel d'offres, c'est pas public. Nicolas Macanali, reporter au Pôle Police de l'AFP. Les médecins qui sont candidats sont préemptés par des gens qui sont déjà dans le RAID, souvent par leur chef de service ou des collègues avec qui ils travaillent, parce qu'ils ont une bonne technique et aussi parce qu'ils sont, leur personnalité permet de s'imaginer qu'ils puissent intégrer une équipe comme le RAID. Bref, votre généraliste ne pourra pas en principe se présenter à ces tests, car le profil des médecins du RAID est bien particulier. Ce sont des hospitaliers, urgentistes ou réanimateurs, comme l'explique l'instructeur médecin Charles. Pour des raisons de sécurité, aucun des noms de famille des membres du RAID ou des candidats ne sont mentionnés dans ce podcast. On va recruter des médecins urgentistes ou réanimateurs qui travaillent tous dans les hôpitaux parisiens et qui ont une aptitude pour venir au service. Donc on va leur demander, en plus de leur aptitude médicale, donc des urgentistes ou des réanimateurs, la capacité de s'intégrer à un service, à un groupe qui n'est pas un service hospitalier, mais un service de police, une force d'intervention. On leur demande évidemment d'avoir des bonnes conditions physiques, mais le physique n'est pas la priorité. L'objectif des exercices physiques qu'on fait là, comme sur cette épreuve, c'est de les mettre dans une zone rouge pour voir leur lucidité médicale et la capacité à réaliser des gestes médicaux de réanimation dans un contexte qui n'est pas le leur habituellement, qui n'est pas le contexte hospitalier, mais un contexte de police avec un stress. Et donc les exercices physiques nous permettent de simuler ce stress. Allez, rattrape ton pote, toi. Rattrape ton copain. Pour tester cette capacité à avoir les bonnes réactions dans n'importe quel contexte, les candidats doivent repousser leurs limites physiques. Après 1 heure de course, c'est le parcours du combattant. Ils rampent sous des arceaux de métal, grimpent à la corde. T'as le droit aux mains, t'as le droit aux pieds et tu vas toucher la poutre en haut. Okay. Une manière, selon Manu, médecin instructeur du RAID, de reproduire des situations de stress intense. Dans la colonne, le rôle du médecin, c'est évidemment de porter secours aux opérateurs et à la population, mais c'est surtout d'être capable de prendre des décisions dans une situation de stress. Les urgentistes ou les anesthésistes réanimateurs qu'on recrute sont des gens qui sont habitués à travailler dans des conditions de stress. Mais là, ce n'est pas du tout le même stress. Le stress, il est lié à la menace, donc la présence d'armes ou d'explosifs, et aussi à la fatigue physique ressentie par le médecin parce qu'il va être équipé comme un opérateur, donc il portera un casque de 3,5 kg, un gilet lourd de 10-11 kg, plus son matériel médical de 10-12 kg en fonction des interventions. Donc il suffit de rester statique 1 heure avec tout ce matériel, 30 kg d'emport, et on est déjà fatigué. Donc nous, on essaie de reproduire ces conditions-là pour qu'au moment où ils prennent les décisions médicales qu'on leur demande ou qu'ils effectuent des gestes, et bien au moment où on leur demande d'effectuer ces gestes, est-ce qu'ils sont lucides ? Et est-ce qu'ils gardent leur technicité malgré la fatigue physique ? Pour Louis, candidat anesthésiste de 34 ans, ça n'a pas été évident de se concentrer sur les gestes médicaux dans ce contexte d'activité intense. Finalement, comme j'ai fait une erreur sur la pose intra-osseuse, j'ai plié un matériel. Alors c'est une erreur que j'aurais probablement peut-être pas fait dans
en dehors du contexte, c'est-à-dire un gros exercice intense physique avant. Donc j'aurais dit plutôt non initialement, puis finalement en fait, je me rends compte que bien sûr il faut travailler son physique pour pouvoir être le plus lucide, le plus efficace le jour où il faut faire des gestes avec déjà le cardio à fond. Une fois intégrés au sein du RAID, les médecins travaillent à temps partiel à l'hôpital de manière à pouvoir être appelés 24 heures sur 24 en intervention et aussi pour s'entraîner très régulièrement au QG. Mais ils restent extrêmement discrets sur leur activité au RAID, comme Nicolas me l'a expliqué. C'est top secret, donc ils ne vont pas publiciser qu'ils sont médecins du RAID. En tout cas, ils le disent pas en public, ils le mettent pas sur leur CV, sur LinkedIn ou sur Twitter. Effectivement, ils le gardent pour eux parce que c'est secret. Ils restent en poste et une journée par semaine, une journée par mois, ça dépend des besoins. Ils viennent au RAID pour travailler avec eux et surtout, ils sont d'alerte, donc ils peuvent être appelés sur des missions. Depuis 1994, un médecin est systématiquement embarqué aux côtés des officiers et des policiers d'intervention sur toutes les opérations du RAID. Il y en a environ 400 par an. Parmi les plus connus, la prise d'otage de l'Hypercacher en 2015... ou bien l'assaut de Saint-Denis après la série d'attentats islamistes dans Paris. Aujourd'hui, il n'est plus question de partir en intervention sans médecin, selon l'instructeur Manu. Quand le médecin n'est pas présent au moment du rassemblement pour partir sur intervention, tout de suite les opérateurs disaient « Attendez, on n'a pas le doc ». Bon. Donc clairement, je pense qu'on a un rôle de réassurance, ne serait-ce que par notre présence. Pas forcément par les gestes qu'on réalise, puisque sur la majeure partie des interventions, on n'intervient pas. Rassurer les policiers d'élite, mais surtout soigner, selon l'instructeur Charles. Notre objectif, c'est d'assurer le soutien sanitaire de tous nos opérateurs, mais également la prise en charge des civils et également des hostiles. Donc typiquement, on est intervenu sur l'ensemble des attentats durant la période de 2015, sur le Bataclan par exemple, mais sur toute autre affaire également qu'il y a eu depuis plusieurs années, où là, notre objectif, encore une fois, c'est de prendre en premier lieu soin de nos opérateurs, mais également des civils et des hostiles. Après une intense séance de boxe, Isabelle, 45 ans, se lance dans le parcours du combattant. C'est la deuxième fois qu'elle passe les tests et malgré leurs difficultés, elle a vraiment envie d'intégrer le RAID. Entre deux séances très physiques, la médecin doit répondre à des questions médicales et réaliser des gestes techniques sur des mannequins, comme par exemple la pose de garrot ou une intubation. Moi, je suis été hyper déterminée, hyper motivée. Ça, c'est pas fait la première fois. Du coup, j'ai les mêmes motivations. Et puis, effectivement, il y a une limite d'âge. Donc là, moi, c'est le moment ou jamais. Et donc, je vais avoir aucun regret. Donc, je suis de retour. Pour passer les tests, il faut avoir moins de 46 ans. Il y a un niveau de performance qui est humain, technique, physique, médical. On retrouve toutes ces composantes ici au RAID. Moi, j'ai toujours cherché de l'engagement et de l'action dans mes choix de boulot. Et je pense que là, on peut avoir effectivement plus d'engagement et d'action qu'au RAID. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être un peu désuet, mais je trouve que la défense aussi de notre pays, c'est quelque chose d'important. Donc, je retrouve toutes ces valeurs ici. Même aspiration pour Louis. J'ai envie de rejoindre ce groupe pour l'engagement que ça représente, les missions que ça représente, et puis l'aventure humaine qui va avec toute l'intensité qu'il y a dans ce partage avec les collègues. Depuis 1985, date de la création du RAID, les techniques d'intervention ont évolué et les missions des médecins aussi. Ce sont eux qui se retrouvent au plus près de l'action et qui organisent en coordination avec le SAMU ou les autres secours la prise en charge des blessés. Chaque intervention nous donne aussi une nouvelle expérience et nous permet de nous améliorer. On a des échanges avec les groupes à l'international, ce qui nous permet aussi d'avoir d'autres techniques. Mais oui, la doctrine évolue, et notamment à cause des attaques terroristes, elle a grandement évolué, notamment dans la coordination interservice entre le RAID, qui a des médecins qui interviennent dans ce qu'on appelle la zone d'exclusion police, une zone rouge, où les secours conventionnels ne vont pas, les pompiers, le SAMU. Donc dans cette zone-là, le RAID organise et se coordonne avec les services conventionnels qui, eux, vont prendre en charge la majeure partie des victimes, mais à l'extérieur de la zone de danger. Alors vous vous demandez qui de Louis, Isabelle et les autres aura été retenu à l'issue de la sélection. Et là aussi, le mystère demeure pour protéger la vie de ces médecins. Les heureux élus auront droit à un premier CDD à temps partiel de 3 ans, renouvelable une fois avant d'être intégrés en CDI. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil est terminé, mais ne partez pas tout de suite, on a une bonne nouvelle. Un des épisodes de notre série Sur la Terre a été sélectionné pour un prix au Paris Podcast Festival. Du coup, on est en compétition aussi pour le prix du public. Alors, pour nous soutenir, votez pour nous.
On vous laisse le lien dans la description. Cela prend 15 secondes, il faut juste cocher la case 4. Je suis Emmanuelle Bayon, merci et à très vite.